Les cloches de l'église résonnaient avec solennité dans l'air tiède d'un après-midi d'automne. Le soleil déclinant diffusait une lumière dorée à travers les feuillages frémissants des chênes centenaires, projetant des éclats scintillants sur les dalles rouges de la cour. Devant le portail principal, un petit groupe de convives s'était rassemblé, vêtus avec une élégance mesurée, leurs visages baignés d'un bonheur contagieux. Les rires discrets et les murmures d'excitation s'interrompirent soudain au loin, alors qu'un ronronnement de moteur attirait l'attention. Une Rolls-Royce d'un blanc éclatant fit son apparition, s'avançant lentement sur le tapis de pétales de roses blanches et rouges soigneusement disposés le long de l'allée. La portière s'ouvrit et un jeune homme en descendit. Il portait un costume noir taillé avec une précision parfaite. Son sourire large, lumineux, dégageait une sérénité rare. C'était Louis, le marié. D'un geste assuré, il contourna la voiture et ouvrit la portière opposée. Une main délicate, pâle et gracile se posa dans la sienne, puis apparut Sophie, splendide dans sa robe blanche brodée de dentelle. Les murmures se changèrent en acclamations. Les yeux brillants d'émotion, elle avança avec grâce, le bouquet tremblant légèrement dans ses mains. Son visage, à peine tourné vers la foule, rayonnait de pudeur et de bonheur mêlé. La cérémonie religieuse se déroula sous les voûtes de l'église dans une atmosphère à la fois solennelle et chargée d'émotion. Lorsque le prêtre proclama officiellement Louis et Sophie unis par les liens sacrés du mariage, un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Le doux baiser échangé par les jeunes époux scella une union pleine de promesses. La réception se poursuivit dans un grand hôtel au cœur de la ville. Les invités riaient, levaient leurs verres dans des toasts chaleureux, savourant chaque instant de cette fête vibrante de joie. Louis et Sophie, radieux, passaient de table en table, remerciant leurs proches pour leur présence. L'amour qu'ils partageaient semblait envelopper la pièce entière. À un moment, Louis saisit doucement la main de sa femme et l'emmena à l'écart, dans un coin tranquille. Son regard était grave, mais tendre. « Mon amour, j'ai quelque chose d'important à te dire, » murmura-t-il. Intriguée, Sophie leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Tu te souviens de notre promesse ?» demanda-t-il. Elle sourit doucement, ses lèvres tremblantes d'émotion. « Bien sûr, nous nous sommes promis d'être ensemble quoi qu'il arrive. » Louis hocha la tête. « Et aujourd'hui, je crois que le moment est venu de la tenir. » Le ton de sa voix avait changé, devenu plus sérieux. Sophie fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il pressa sa main dans la sienne, plus fort. « Nous allons partir maintenant. » Elle le regarda, décontenancée. « Mais, le mariage n'est même pas terminé. » Un sourire mystérieux flotta sur les lèvres de Louis. « Justement. Nous allons nous éclipser, laisser tout cela derrière nous. Commencer une nouvelle vie, ailleurs. » Sophie resta interdite, tentant de comprendre. Puis, croyant à une plaisanterie, elle éclata de rire. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-incrédule. Mais le regard de Louis, déterminé et sincère, ne laissait place à aucun doute. « Tu as confiance en moi ?» demanda-t-il à voix basse. Sophie plongea son regard dans le sien. Elle n'y vit ni peur, ni doute. Seulement de l'amour et une certitude implacable. Alors, elle acquiesça. « Oui. Je te fais confiance. » Un sourire sincère éclaira le visage de Louis. « Alors viens. La voiture nous attend derrière. » Main dans la main, ils quittèrent discrètement la salle, leur cœur battant la chamade. Ils traversèrent les couloirs déserts de l'hôtel, entre excitation et appréhension. Derrière une porte de service, un taxi les attendait, moteur allumé. Louis ouvrit la portière pour Sophie. Avant de monter, elle jeta un dernier regard vers l'hôtel d'où s'échappaient encore la musique et les éclats de rire. Elle inspira profondément et monta à bord. Alors que le taxi s'éloignait rapidement dans les rues nocturnes, Sophie tourna la tête vers Louis. « Où allons-nous » Il serra sa main et lui répondit avec un sourire énigmatique, « Là où personne ne sait qui nous sommes. Là où nous pourrons tout recommencer. » Ils quittèrent les lumières de la ville, se dirigeant vers l'aéroport. À mesure que les enseignes familières s'éloignaient, Sophie sentit un frisson la parcourir. « On prend l'avion ?» demanda-t-elle. Louis hocha la tête. « J'ai tout préparé. Nous partons loin, vers un nouveau départ. » Arrivé à l'aéroport, Louis enregistra rapidement leurs bagages. Il avait tout prévu, passeport, billets, destination. Sophie resta sans voix lorsqu'elle découvrit le nom sur les billets, Bangkok, Thaïlande. Une fois installée dans l'avion, Sophie brisa enfin le silence.
Louis, il est temps que tu m'expliques ce qui se passe. Louis prit une grande inspiration. Son visage se durcit, et sa voix se fit grave. Sophie, je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans sans t'en parler plus tôt. Mais je devais le faire pour te protéger. Me protéger? De quoi? Il baissa la voix, jetant un regard rapide autour d'eux. Tu te souviens de mon entreprise? J'ai découvert qu'ils étaient impliqués dans des activités illégales. Du blanchiment d'argent. Pour des organisations criminelles. Le souffle coupé, Sophie le fixa, incrédule. Ce n'est pas possible. J'ai réuni des preuves. Beaucoup. Je comptais les dénoncer. Mais ils l'ont appris. Et ils m'ont menacé. Pas seulement moi, toi aussi, notre famille. Sophie sentit son cœur s'emballer. Alors, nous sommes en fuite? Oui. J'ai transmis les preuves à un ami qui travaille dans les services d'enquête. Il les utilisera d'ici quelques jours. Mais jusqu'à ce que tout éclate, nous devons rester hors de portée. Elle resta silencieuse, le regard perdu dans le vide. Donc, notre mariage faisait partie du plan? Louis baissa les yeux. Je suis désolé. Mais c'était le seul moyen de partir sans éveiller les soupçons. Qui penserait qu'un couple de jeunes mariés s'enfuit le jour de leurs noces? Sophie le fixa longuement. Elle ressentait un mélange de peur, de colère, mais aussi une étrange admiration. Il avait tout risqué. Pour elle. Je ne sais pas quoi dire, souffla-t-elle. Il lui prit la main, prêt à entendre le pire. Si tu veux faire demi-tour, je comprendrai. Mais elle secoua doucement la tête. Non. Je reste avec toi. On s'est promis de ne jamais se quitter. Ce n'étaient pas des mots en l'air. Un sourire ému se dessina sur les lèvres de Louis. Merci, je t'aime plus que tout. Lorsque l'avion décolla, leurs doigts étaient toujours enlacés, fermement. Peu importait ce que l'avenir leur réservait. Ils étaient ensemble. Et cela suffisait. Pendant ce temps, à l'hôtel, l'absence prolongée des jeunes mariés commençait à intriguer les invités. D'abord amusés, pensant à une escapade romantique, les proches commencèrent à s'inquiéter. Les parents fouillèrent les lieux, appelèrent, envoyèrent des messages. Sans réponse. Ce n'est qu'en consultant les caméras de surveillance que la vérité s'imposa. Louis et Sophie avaient disparu. Définitivement. Louis et Sophie avaient quitté l'hôtel par la porte arrière, furtivement, comme des amants fuyant une tragédie silencieuse. À peine leur absence remarquée, une onde de panique se propagea dans les deux familles. On chercha partout, on interrogea le personnel, puis on appela la police. Une enquête fut aussitôt ouverte. Comment deux jeunes mariés pouvaient-ils disparaître le soir même de leur mariage, sans laisser de traces? Pendant ce temps, loin de l'agitation, Louis et Sophie atterrissaient à Bangkok. Sitôt sortis de l'aéroport, ils montèrent dans un taxi qui les emmena vers un petit hôtel discret à la périphérie de la ville, que Louis avait réservé sous un nom d'emprunt. La chambre était modeste, mais calme. Là, à l'abri des regards, le couple s'installa, le cœur battant, encore ébranlé par leur décision. Sophie se tourna vers Louis, l'angoisse dessinée sur son visage. « Mon amour, murmura-t-elle, combien de temps allons-nous devoir nous cacher comme des fugitifs ?» Louis, assis à ses côtés, prit doucement sa main. « Je ne sais pas exactement, quelques jours, peut-être quelques semaines. Il faut attendre que tout se décante. » Sophie hocha la tête en silence, tentant de dompter l'inquiétude qui lui nouait la gorge. « Nos familles doivent être mortes d'inquiétude. »« Je le sais, » répondit Louis dans un soupir. « Mais si on les contacte maintenant, on pourrait les exposer. Et je ne veux pas leur faire courir ce risque. » Les jours qui suivirent furent tendus. Le couple ne sortait de sa chambre que lorsqu'il le fallait. Il vivait dans la peur constante d'être découvert. Les nouvelles sur Internet restaient floues, confuses. Aucune information concrète sur leur disparition. Jusqu'au 5e jour. Ce soir-là, tandis qu'ils regardaient distraitement la télévision dans leur chambre, leur visage se figea, un journal télévisé diffusait un reportage, sur eux. Un présentateur solennel annonça. Le couple de jeunes mariés portés disparus depuis plusieurs jours a été retrouvé sain et sauf. Selon des sources policières, Louis et Sophie ont quitté volontairement leur propre mariage pour participer à une enquête d'envergure. Les détails restent confidentiels, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un vaste scandale financier.
Un frisson traversa le dos de Sophie. Louis, lui, resta figé, puis esquissa un sourire crispé. On dirait que ton ami a tenu sa promesse. À ce moment-là, le téléphone de Louis vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Hésitant, il décrocha. Louis à l'appareil. Tu es en sécurité maintenant, dit une voix familière. C'était son ami des services de renseignement. Les responsables sont sous les verrous. Les preuves que tu nous as fournies ont été décisives. Toi et Sophie pouvez rentrer chez vous. C'est terminé. Louis resta un instant silencieux, submergé par l'émotion. Merci, merci infiniment. En raccrochant, il se tourna vers Sophie, les larmes aux yeux. Elle le devança et se jeta dans ses bras, en larmes elle aussi. Nous pouvons rentrer, chuchota Louis, la voix tremblante. 2 jours plus tard, ils atterrirent dans leur pays. À l'aéroport, une foule les attendait, leurs familles, leurs amis, mais aussi des inconnus. Leur histoire avait fait la une de tous les médias. Un homme qui avait dénoncé, au péril de sa vie, un réseau de criminalité financière. Une femme qui l'avait soutenu, sans jamais faillir. Lors de la conférence de presse qui suivit, Louis, vêtu sobrement, se tenait devant les caméras, Sophie à ses côtés, serrant sa main. « Je ne suis pas un héros », déclara-t-il d'une voix tremblante. « J'ai simplement fait ce que ma conscience me dictait. Mais jamais je n'aurais pu y parvenir sans la force et la foi de ma femme. Elle a tout quitté pour me suivre, elle a cru en moi quand tout semblait perdu. C'est elle, la véritable héroïne. » Sophie le regarda, émue, et lui offrit un sourire à travers ses larmes. Les applaudissements fusèrent. Ils quittèrent la salle sous une ovation. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Mais ils savaient aussi que tant qu'ils seraient ensemble, aucun obstacle ne serait insurmontable. Quelques mois plus tard, dans une atmosphère bien plus sereine, Louis et Sophie organisèrent une seconde cérémonie de mariage. Cette fois, point de fuite, ni de secret, seulement de l'amour, de la joie, et la chaleur de leurs proches. Dans une petite église baignée de lumière, ils échangèrent à nouveau leurs vœux, les yeux dans les yeux. « Je t'aime », murmura Sophie. « Je t'aime aussi », répondit Louis. « Pour toujours. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent, un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était une renaissance. Une promesse renouvelée. À la sortie de l'église, le soleil couchant enveloppait le ciel de couleur dorée et orangée. Sophie posa sa tête contre l'épaule de Louis. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle dans un souffle. « À notre avenir » répondit-il. « Il ne sera pas toujours facile. Mais il sera nôtre. Et je crois qu'il sera magnifique. » « Oui » acquiesça-t-elle, « tant que nous sommes ensemble, tout est possible. » Ils descendirent les marches de l'église, main dans la main, souriants, paisibles. Une voiture les attendait pour les emmener à la réception. Cette fois, aucune urgence. Aucune cachette. Seulement l'avenir, et ses promesses infinies. En s'installant dans la voiture, Louis tourna la tête vers sa femme. « Tu sais, » dit-il en souriant, « on devrait écrire un livre sur tout ça. » Sophie éclata de rire. « Tu crois que quelqu'un nous croirait ? On dirait un film, pas une vraie histoire. » Justement, répondit Louis, c'est ça la beauté de l'amour. Il transforme la réalité en miracle. Elle hocha la tête et posa tendrement sa joue contre son épaule. Je pense que notre histoire ne fait que commencer. Moi aussi, murmura-t-il en déposant un baiser sur son front. La voiture roulait lentement à travers les rues paisibles, alors que le crépuscule embrasait le ciel. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était certaine, ensemble, ils étaient invincibles. Ce chapitre de leur vie s'achevait dans la lumière, mais un autre, encore plus riche, allait s'écrire. Quand la voiture s'arrêta devant la salle de réception, Louis descendit en premier et ouvrit la portière pour Sophie. Il lui tendit la main. « Prête » demanda-t-il. « Toujours, tant que tu es à mes côtés » répondit-elle en serrant sa main. Ils entrèrent, accueillis par des sourires, des étreintes, des larmes de joie. Mais dans leur cœur, il n'y avait qu'un seul monde, celui qu'ils construiraient, l'un avec l'autre, chaque jour, main dans la main. Et dans ce regard échangé, dans ce silence complice, tout était déjà écrit, l'amour avait gagné. Alors qu'ils marchaient côte à côte vers cette nouvelle vie, Louis et Sophie savaient, au fond de leur cœur, que rien ne pourrait jamais véritablement les séparer.
Leur amour n'était pas une simple succession de gestes tendres et de paroles douces, il était un phare inébranlable dans les ténèbres, un refuge dans la tempête, une force tranquille qui leur donnait le courage d'avancer, même lorsque tout semblait perdu. L'amour véritable, songeait-il, ne se mesure pas au moment facile, mais à la manière dont deux âmes choisissent de rester unies face à l'adversité, de se tenir la main quand l'orage éclate, et de croire encore, même quand tout vacille. La réception battait son plein, pleine de rires, de musique et de félicitations sincères. Pourtant, dans les yeux de Louis et Sophie, brillait une étincelle secrète. À chaque fois qu'un invité venait les féliciter, ils échangeaient un regard complice, comme s'ils partageaient un secret que seuls deux pouvaient comprendre, un souvenir brûlant qu'aucun discours ne pouvait traduire. C'était plus qu'un mariage, c'était un aboutissement. Un recommencement. En milieu de soirée, Pierre, un collègue de Louis travaillant dans les services d'enquête, s'approcha des jeunes mariés pour les féliciter. Après quelques mots aimables, il glissa à Louis. « Peux-tu venir un instant ? J'aimerais te parler. » Ils s'éloignèrent un peu du tumulte. Pierre avait le regard grave, chargé d'une émotion qu'il tentait de dissimuler. « Tu sais, Louis, murmura-t-il, ce que tu as fait, nous a permis de démanteler l'un des plus vastes réseaux de criminalité financière des 10 dernières années. Grâce à toi, des dizaines de vies ont été épargnées, des familles protégées. » Louis resta silencieux un instant, le cœur battant. Il se sentait à la fois soulagé et écrasé par le poids de ses mots. « J'ai simplement fait ce qui me semblait juste, souffla-t-il. Mais je ne crois pas que j'aurais pu y parvenir sans Sophie. » Pierre sourit, presque ému. « Tu as une chance immense. Peu de femmes auraient eu le courage de tout quitter, de te suivre dans une situation aussi périlleuse. Tu ne l'oublieras jamais, Louis. » Et Louis le savait. Il observa Sophie, qui parlait avec un groupe d'amis, et sentit une gratitude infinie l'envahir. Pendant ce temps, Sophie discutait avec Claire, sa meilleure amie depuis les années universitaires. Claire lui prit doucement la main, une ombre d'inquiétude dans les yeux. « Tu n'as pas peur ? demanda-t-elle. « De tout laisser derrière toi, et de tout recommencer ailleurs. » Sophie marqua une pause, pensive. Puis elle répondit d'une voix calme mais assurée. « Bien sûr que j'ai peur. Mais j'ai confiance en Louis. Et je sais qu'ensemble, quoi qu'il arrive, nous irons jusqu'au bout. Ce n'est pas fuir, c'est choisir la vie qu'on veut vraiment. » Claire hocha lentement la tête, admirative. « Tu as de la chance, Sophie. Un amour comme le vôtre, c'est rare. Très rare. » Le regard de Sophie se perdit un instant dans la salle. Elle chercha Louis. Leurs yeux se croisèrent, et un sourire silencieux s'échangea. Aucun mot n'était nécessaire. Louis ressentit cette communion invisible et se dit que oui, il était l'homme le plus chanceux du monde. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Louis se leva et prit la parole devant les invités. Sa voix, d'abord assurée, trembla lorsqu'il posa les yeux sur Sophie. « Sophie, mon amour ? Je ne sais pas comment te remercier. Tu es restée à mes côtés dans les heures les plus sombres. Tu as cru en moi quand je n'y croyais plus moi-même. Tu es ma lumière. Ma force. Ma maison. Je te promets de t'aimer, de te protéger et de marcher avec toi jusqu'au dernier souffle de ma vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Elle se leva, franchit les quelques pas qui la séparaient de Louis, et le serra dans ses bras avec une intensité bouleversante. Des applaudissements éclatèrent, mais pour eux, le monde entier s'était réduit à deux cœurs battant à l'unisson. Plus tard, dans leur nouvel appartement à Hanoï, Louis et Sophie se tinrent sur le balcon, silencieux, observant les lumières de la ville qui se reflétaient sur le lac de l'Ouest. La nuit caressait les toits, et le vent emportait les bruits lointains de la fête. « Est-ce que tu regrettes ? demanda doucement Louis. Sophie tourna la tête, intriguée. « Regretter quoi ? D'avoir fui. D'avoir tout laissé derrière nous. » Elle posa tendrement sa tête sur son épaule et murmura. « Jamais. Je ne regretterai jamais de t'avoir choisi. Si c'était à refaire, je referais tout. Encore et encore. Parce qu'être avec toi, c'est le seul choix qui compte. » Louis la serra contre lui, les yeux embués. « Je t'aime, Sophie. Je t'aime plus que je ne saurais jamais le dire. Moi aussi, je t'aime, Louis. » Ils restèrent là, enlacés, jusqu'à ce que la ville s'endorme lentement sous leurs yeux. L'avenir était incertain, peut-être même semé d'embûches, mais une chose était sûre, ensemble, ils pouvaient tout affronter. Car ce n'était pas la fin.
Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'ils écriraient à deux, main dans la main. Lorsque les premiers rayons du soleil effleurèrent la ville de Hanoï, Louis et Sophie étaient déjà réveillés. Ils préparèrent un petit déjeuner simple, du pain grillé, du café fumant dans la cuisine modeste de leur nouveau chez eux. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Sophie en sirotant sa tasse. Louis réfléchit, puis répondit. « Je pense qu'on devrait aller voir nos familles. Ils méritent des explications. Ils ont vécu ces dernières semaines avec une angoisse terrible. » Sophie acquiesça. Ils prirent la route, la main de l'un serrée dans celle de l'autre. La première visite fut pour les parents de Louis. Dès qu'ils franchirent la porte, sa mère fondit en larmes, courant vers lui pour l'enlacer. « Mon fils, je suis si fière de toi » murmura-t-elle en le serrant fort. Son père, les yeux humides, posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es resté fidèle à ce que je t'ai toujours appris, l'intégrité, le courage. » Louis raconta tout, sans rien cacher. Ses parents écoutèrent en silence, sidérés par certains détails, mais profondément émus. Sophie resta à ses côtés, sa main dans la sienne, fière et apaisée. Puis ils rendirent visite aux parents de Sophie. Là encore, l'émotion fut intense. Sa mère la prit dans ses bras, tremblante. « Ma fille, tu es si forte. Je n'aurais jamais eu ton courage. »« Je n'ai fait que suivre mon cœur, » répondit Sophie. Et Louis était là. Je n'étais pas seul. Son père s'approcha de Louis avec solennité. « Merci d'avoir protégé notre fille. Tu es un homme digne de confiance. » Louis inclina la tête avec respect. « Je vous fais la promesse solennelle de toujours veiller sur elle. » En quittant leur famille, ils ressentirent un apaisement profond, comme une paix nouvelle. Sur le chemin du retour, Louis s'arrêta près d'un lac. Il prit la main de Sophie et l'entraîna jusqu'au bord de l'eau. Le ciel se teignait de pourpre et d'oranger. « L'avenir ne sera pas simple, » murmura-t-il. « Mais je serai là. Toujours. Je traverserai chaque tempête avec toi. » Sophie le regarda longuement, les yeux humides. « Et moi avec toi, Louis. Ensemble, rien ne pourra nous briser. » Ils s'enlacèrent, leur cœur battant à l'unisson. Le crépuscule baignait Hanoï d'une lumière dorée. C'était le début d'un voyage parsemé d'épreuves, mais aussi d'espoir et d'amour. Un voyage qu'ils accompliraient à deux, jour après jour. Et lorsque la nuit tomba doucement sur la ville, ils rentrèrent chez eux, main dans la main. Car leur amour n'était pas fait que de douceur, il était fait de force, de foi, et d'un choix répété, chaque jour, de se choisir l'un l'autre. La journée touchait à sa fin, baignée d'émotions intenses, comme si l'air lui-même vibrait de cette force nouvelle qu'ils ressentaient. Louis et Sophie, fatigués mais sereins, portaient dans leur cœur une énergie inédite, une joie discrète mêlée d'excitation face à l'inconnu. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, ne leur faisait plus peur, ils les appelaient. Dans la petite cuisine de leur appartement à Hanoï, Sophie s'affairait à préparer un repas simple, les gestes apaisés, presque méditatifs. Pendant ce temps, Louis s'était installé à son bureau. Le bruit familier de l'ordinateur qu'il ouvrait résonna doucement dans la pièce. Il resta un instant immobile, puis ses doigts commencèrent à courir sur le clavier avec fluidité, comme si les mots coulaient naturellement, portés par l'élan du cœur. Intriguée, Sophie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son tablier encore noué à la taille, une cuillère à la main. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle doucement. Louis se retourna vers elle, un sourire tendre aux lèvres, empreint de cette complicité qu'aucune épreuve n'avait réussi à éteindre. « J'écris notre histoire » répondit-il simplement. « Je crois que c'est un récit qui mérite d'être raconté. » Sophie s'assit à côté de lui, attirée par les lignes qui s'affichaient à l'écran. Ses yeux parcoururent les premiers paragraphes avec attention, et un léger sourire se dessina sur son visage. « Et, qu'est-ce que tu comptes en faire ? Un roman ? Un journal intime ?» Louis haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. Peut-être un livre, ou peut-être juste quelque chose que nous relirons ensemble un jour. J'ai simplement ressenti le besoin de l'écrire, de ne rien oublier. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons surmonté, c'est une mémoire que je veux garder vivante. » Sophie pencha la tête, touchée, et murmura avec tendresse. « Je trouve que c'est une idée magnifique. Mais promets-moi une chose, n'oublie pas d'inclure le moment où je t'ai battu à cache-cache à Bangkok. » Louis éclata de rire, un éclat vrai et joyeux. « Je ne me souviens pas de ça. » s'exclama-t-il, faussement vexé.
C'est juste parce que tu refuses de t'en souvenir. Rétorqua-t-elle avec un sourire malicieux, en lui donnant un petit coup affectueux sur l'épaule. Le rire résonna dans la pièce, léger, libre. Ce rire qu'ils n'avaient pas entendu depuis si longtemps, qu'ils avaient presque oublié. Ces instants de pure simplicité, sans peur, sans attente, étaient devenus pour eux plus précieux que tout l'or du monde. Après le dîner, ils s'installèrent sur le balcon, face à la ville illuminée. Hanoï s'étendait devant eux, vibrante et tranquille, parée de mille feux sous la voûte étoilée. Les lumières vives des buildings se reflétaient sur les eaux calmes du lac de l'Ouest, créant un tableau vivant, presque irréel. Louis, le regard perdu dans l'horizon, demanda à voix basse. « Est-ce que l'avenir t'inquiète » Sophie resta silencieuse un instant, contemplative. Puis elle répondit, la voix posée mais franche. « Bien sûr, il y a toujours une part d'incertitude. Mais je n'ai pas peur. On a affronté bien pire. Et on s'en est sorti. Alors je crois qu'on peut affronter n'importe quoi, tant qu'on est ensemble. » Louis hocha lentement la tête, ému par la confiance qu'elle lui insufflait. Il glissa ses doigts entre les siens et serra sa main avec douceur. « Je le pense aussi. On construira notre avenir ensemble. Pas à pas. Même si le chemin est long, on le fera côte à côte. » Ils restèrent là, blottis l'un contre l'autre, laissant la nuit les envelopper dans son calme bienveillant. Le murmure de la ville, le souffle léger du vent et le chant discret des grillons tissaient une toile sonore apaisante. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre vierge, à écrire à deux, entre espoir, défi et promesse. Quand l'heure du coucher arriva, ils se glissèrent sous les draps dans le silence complice de ceux qui n'ont plus besoin de mots. Avant d'éteindre la lumière, Louis se tourna vers Sophie, ses yeux plongés dans les siens. « Mon amour, dit-il d'une voix douce, presque timide. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. À tes côtés. Ensemble, on surmontera tout. Absolument tout. » Sophie lui sourit, les yeux brillants d'émotion. Elle posa sa joue contre la paume chaude de son mari. « Je le sais. Et moi aussi, je serai là. Chaque jour. Ensemble, on construira cette nouvelle vie. Même si elle n'est pas parfaite, elle sera à nous. » La lumière s'éteignit. Et dans l'obscurité paisible de leur chambre, ils restèrent allongés, leurs corps simplement réunis, leur respiration calme se répondant comme un dialogue muet. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Il y aurait sans doute encore des tempêtes, des doutes, peut-être des pertes. Mais ils savaient une chose essentielle, une vérité indestructible, tant qu'ils resteraient unis, rien ni personne ne pourrait les briser. Et alors que le sommeil les emportait lentement, un sourire imperceptible effleura leurs lèvres. Ce sourire des âmes apaisées, de ceux qui ont connu le pire mais choisissent d'aimer malgré tout. Ils savaient que chaque matin passé côte à côte était un miracle. Un don. Un souffle d'éternité glissé dans le quotidien. La nuit finit par se retirer doucement, comme un rideau levé sur une nouvelle scène. Les premières lueurs de l'aube glissèrent entre les rideaux, caressant leurs visages endormis. Un nouveau jour se levait, avec son cortège d'opportunités, de promesses et de défis. Mais Louis et Sophie étaient prêts. Non pas parce qu'ils avaient toutes les réponses, mais parce qu'ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait.